de compétition? Et puis ce tricot-là, est-ce que c'est un tricot en or? C'est en diamant? Donc c'est la méchanceté, c'est du satanisme pur. Alors que on tue, on dit qu'on va venir vous rendre riche, on va venir prendre le pouvoir pour vous rendre riche. Et c'est tout ça, c'est pour emprisonner les pasteurs, emprisonner les imams, emprisonner les hommes de Dieu, emprisonner les journalistes. C'est que faire de la misère sans faire du bien. Donc, tout ça, c'est écrit dans la Bible aussi. Il n'y a rien de nouveau. Vous comprenez? Il n'y a rien de nouveau. On a eu ça avec Pharaon. Et on sait comment Pharaon a terminé. Donc, on n'a pas besoin d'être super prophète pour savoir que il n'y a rien de nouveau sur le soleil, que la Bible, c'est la parole de Dieu, que tout ce que la Bible a dit, c'est ce qui se produit. Voilà. Donc, trêve de commentaires, lisons la parole de Dieu. Justement, qui va nous clarifier toutes les choses. Mais, bien avant ça, tapez les cœurs. Si vous êtes d'accord avec ce direct-là, tapez les cœurs. Comme Dieu même l'a dit, il est bien de donner que de recevoir. L'obéissance à Dieu, là, c'est de donner. C'est pas de recevoir. Quand vous recevez comme ça, il dit que quelqu'un qui reçoit seulement, qu'est-ce que lui il a fait d'impressionnant pour que Dieu, lui, se penche sur son cas. Parce que tous les êtres humains, c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils aiment, c'est recevoir. Surtout quand c'est gratuit comme ça. Donc, ça veut dire que lui, Dieu, tu n'es pas spécial. Parce que ça, là, tu ne fais rien de spécial. Tu fais ce que tous les êtres humains... Donc, il ne peut rien te donner spécialement aussi. Mais celui qui a l'effort d'aimer quelque chose et de donner ça à son prochain, aussi pour que son prochain puisse voir. Puisque si tu es là, je me dis que tu es d'accord avec ce que tu es en train d'écouter. Parce que, regardez l'heure. Comme je vous dis, ici, il est 2h49. Pour quelqu'un qui est là à 2h49 du matin, c'est que il a aimé cette chose-là. Alors, cette personne ne peut pas dire que non. Si cette chose-là lui plaît, c'est pas bon pour ses amis ou bien ses frères qui l'aiment. Donc, il faut partager. Parce que ça peut sauver quelqu'un là-bas qui a justement besoin d'attendre la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est vivante et elle régénère. C'est le meilleur médicament. Puisque les autres médicaments là, quand on dit médicament de maux de tête, ça soigne un mot de tête seulement. Mais alors que la parole de Dieu, ça soigne tous les maux. Voilà. Parce que quelqu'un qui écoute, il peut avoir une migraine, la migraine va partir. L'autre peut avoir un chagrin, le chagrin va partir. L'autre peut avoir un esprit de suicide, l'esprit de suicide va partir. Donc, c'est en fait le chemin, la vérité, la vie. Il y a tout dans la parole de Dieu. Ça dit que c'est l'essence avec laquelle on nous a construit. Donc, ça peut restaurer tout, ça peut soigner tout en nous. C'est pourquoi on dit que la parole est Dieu. C'est la parole qui est Dieu, qui était là au début, et c'est elle qui s'est faite chair. Et c'est par la parole que tout l'univers a été créé. Que, avec la parole, rien n'est impossible. Donc, la parole est Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi il faut partager pour être béni. Mais celui qui ne sait pas donner, qui sait recevoir, en fait, il n'y a pas de différence entre lui et Satan. Et les agents de Satan, c'est que c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui est méchant. Donc, ne soyons pas méchants. Suivant les principes de Dieu, soyons obéissants. Quand Dieu dit partager, partagez. S'il vous plaît. Parce que je veux que vous soyez bénis. C'est pourquoi je prends mon temps. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis obligé de travailler dur. Puisque je ne suis pas un pasteur en plein temps. Je suis pasteur en mi-temps. Donc, je suis obligé de travailler dur parce que je ne peux pas compter sur vous, les enfants de Dieu. Parce qu'on se connaît, hein. Vous, les enfants de Dieu, votre argent, là, c'est caca de chat. On connaît ça. Vous ne donnez rien. Vous aimez prendre seulement. Maintenant, on vous dit partager gratuitement. De toute façon, vous recevez gratuitement, là, partagez gratuitement aussi. Mais vous êtes là, vous ne pouvez pas taper vos cœurs. Bon, moi, comme je vous dis, moi, je vous aime. Mais c'est le principe divin. Le principe divin dit que si vous ne partagez pas, vous serez frappé. C'est pas parce que je veux que vous soyez frappé. Mais c'est Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, là,
si vous ne mettez pas le cœur pour partager, pour être béni, lui n'aime pas les voleurs. Parce que vous venez, vous écoutez, vous êtes en train de le voler. Lui n'aime pas ça. Voilà. Donc, partagez, partagez. Et mettez le cœur pour être béni. C'est pas pour moi que vous le faites. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et tous ceux, comme il a dit là, tous ceux qui ont les djinns, ne vous fatiguez même pas. Il n'y a même pas un djinn qui peut contre moi. Tous les djinns que vous emmenez là, c'est pour votre destruction vous-même. Parce que c'est retour à l'envoyeur, 1000 fois. Même votre maître Satan, il ne peut rien contre moi, il a peur de moi. À plus forte raison, les djinns ne peuvent rien faire. Donc, je les reprogramme contre vous, qu'ils aillent maintenant vous combattre au centuple, au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Vous êtes des petits. La base astrale ne peut jamais gagner. Hein? Moi, je viens du 7e ciel. Alors que le 7e ciel, là, c'est vous, siège Jésus. Donc, c'est pas vous, les gens du dernier ciel, de la base astrale, là, qui peuvent m'attaquer pour vous faire quelque chose. C'est pour votre destruction vous-même. Voilà. Tout votre fétiche, aucun fétiche ne peut contre moi. Même votre maître Satan ne peut rien contre moi. Donc, vous vous fatiguez. Vous êtes vaincu d'avance. La lumière va toujours gagner sur l'obscurité. L'obscurité ne peut jamais battre la lumière. Donc, il est mieux de vous repentir et de me rejoindre dans la lumière. Avec Jésus-Christ, on gagne toujours. Il n'y a pas une âme forgée contre moi qui puisse prospérer. Ne vous fatiguez même pas même. Au contraire, c'est vous qui allez vous faire brûler. Vous allez mourir. Et au fur et à mesure, quand je vais vous raconter mon testament,